Dans un château sombre et menaçant, le seigneur démon se prépare à entamer sa conquête du monde. Pour ce faire, il invoque ses 4 généraux démoniaques, Ulmandra de l'enfer, Sphi de la tempête, Niom de la terre et Bastion. Enfin, il convoque le plus cynique et le plus insensible d'entre eux, un salarié japonais sous-payé nommé Denosuke. Denosuke avait commencé à travailler pour son entreprise en tant qu'employé insignifiant, mais il était plein d'espoir et pensait qu'un jour, il réussirait à gravir les échelons de la hiérarchie. Cependant, alors qu'il travaillait dur pour le bien de l'entreprise, ses collègues, eux, préféraient lécher les bottes de leur patron et finissaient par obtenir des promotions. Pendant ce temps, Denosuke fut envoyé dans un autre pays pour travailler à l'expansion de l'entreprise. À son arrivée, il constata que rien n'avait été mis en place, faute de financement. Il tenta alors de convaincre son patron d'approuver un budget supplémentaire afin d'acheter l'équipement nécessaire. Mais comme cela coûterait de l'argent, son patron refusa catégoriquement et lui cria dessus pour avoir gaspillé des ressources. Les locaux, dépourvus des outils nécessaires, refusèrent de travailler et quittèrent le projet. Denosuke se retrouva alors à devoir tout faire lui-même. Cependant, en voyant à quel point il travaillait dur, les locaux furent inspirés par sa détermination et décidèrent de revenir l'aider. Finalement, lorsque tout fut mis en place, Denosuke reçut un appel de son patron. Il pensa d'abord que son travail acharné était enfin reconnu et qu'il allait recevoir un bonus bien mérité. Mais il se trompait lourdement. Non seulement il ne reçut aucune récompense, pas même une simple soirée pizza, mais en plus, on lui annonça qu'il serait transféré dans un autre pays pour un nouveau projet d'expansion. À ce stade, Denosuke commença à remettre en question ses choix de vie. Il réalisa qu'il gaspillait son existence pour une entreprise qui ne se souciait clairement pas de lui. Plongé dans une crise existentielle, il se laissa distraire et ne fit pas attention à son environnement. C'est ainsi qu'il se fit renverser par un conducteur de cyclomoteur, ce qui explique comment il se retrouva ici, dans le château du seigneur démon. Denosuke pensa qu'il y avait eu une erreur, car jamais un seigneur démon ne voudrait invoquer un type comme lui. Mais à sa grande surprise, le seigneur démon l'appela par son nom et lui annonça qu'il l'avait choisi pour être son nouveau manager à l'étranger. Après avoir reçu des rapports détaillés sur le travail acharné de Denosuke, il estima que ce dernier était le candidat idéal pour devenir l'un de ses généraux d'élite. En effet, Denosuke avait su diriger avec succès la nouvelle entreprise, apprendre la langue locale et gagner la confiance des habitants. Denosuke était heureux. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait enfin ses efforts. Mais il hésita tout de même à accepter le poste de général démon, car cela signifierait trahir l'humanité. Cependant, le seigneur démon lui expliqua que le poste offrait de nombreux avantages. De plus, il respectait les droits des travailleurs et ne forcerait pas Denosuke à accepter l'offre contre son gré. Tout cela donnait sérieusement envie à Denosuke de rejoindre l'armée des démons. Après tout, pourquoi pas? Denosuke réfléchit. Il se souvient de la façon dont il a toujours été traité comme un déchet dans son ancienne entreprise. Il ne pense pas qu'un déchet comme lui mérite une position aussi importante. Il est sur le point de rejeter l'offre du seigneur démon, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, le seigneur démon l'interrompt avec force. Le seigneur démon lui crie qu'il ne peut pas laisser son passé dicter sa valeur. Son ancienne entreprise était dirigée par des managers égoïstes et haineux qui ne se souciaient que d'eux-mêmes. Il n'avait jamais prêté attention à tout le travail que Denosuke effectuait dans l'ombre. Mais lui, le seigneur démon, ne fera pas cette erreur. Il sait à quel point Denosuke est un travailleur précieux. Alors, va-t-il choisir de retourner dans son ancienne entreprise et être à nouveau traité comme un moins que rien, ou bien va-t-il rester ici pour aider à bâtir l'armée démoniaque? Denosuke hésite encore. C'est alors qu'Ulmandra prend la parole. Elle déclare qu'elle n'est pas d'accord avec l'idée d'intégrer un humain faible dans l'armée des démons. Sphi des gnomes partage son avis et ne voit pas en quoi un simple humain pourrait être utile à leur cause. Le seigneur démon comprend leur scepticisme et décide de mettre Denosuke à l'épreuve afin de leur prouver sa valeur. Denosuke commence à paniquer. Il tente d'expliquer qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il ne sait pas se battre, mais il est déjà trop tard. Ulmandra, impatiente, décide de l'attaquer de front. Elle a entendu dire que certains humains venus d'un autre monde possèdent des capacités spéciales et elle veut tester Denosuke. Elle lui ordonne d'arrêter son coup de pied mortel. Mais alors que son attaque s'apprête à l'atteindre, le seigneur démon intervient brusquement et bloque son coup. Ulmandra, surprise, lui demande pourquoi il a stoppé. Le seigneur démon lui répond qu'elle n'a pas attendu qu'il ait fini de parler et qu'elle a mal compris la situation. Il lui demande alors de regarder Denosuke, il s'est évanoui sous le choc. Les autres généraux sont stupéfaits. Ulmandra n'avait même pas mis toute sa force dans cette attaque et pourtant, Denosuke a perdu connaissance. Cela leur donne encore plus l'impression qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Leur opposition à son intégration dans l'armée s'intensifie. Le seigneur démon leur explique que, justement, Denosuke est un humain ordinaire. Mais c'est précisément pour cela qu'il a besoin de lui. L'armée démoniaque est composée uniquement de monstres et, s'il venait à être mêlé aux luttes de pouvoir entre les démons et les demi-humains, il serait probablement éliminé très rapidement. Cependant, ce n'est pas pour sa force physique qu'il a été choisi, mais pour son ingéniosité. C'est à ce moment-là que Denosuke reprend connaissance. Terrifié, il commence à supplier qu'on le laisse partir. Il n'a aucune capacité pour faire face à des attaques comme celle d'Ulmandra. Le seigneur démon lui ordonne de se calmer et lui explique qu'il n'a jamais eu l'intention de le faire combattre. À la place, il lui propose un examen bien plus adapté à ses compétences. L'armée des démons tente
actuellement de conclure des pactes avec les tribus environnantes. Jusqu'à présent, ils ont réussi à sceller des accords avec les salamandres et les loups-garous. Cependant, les négociations avec la tribu des Minotaures sont particulièrement difficiles. Ainsi, la première épreuve de Denozuc sera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre les Minotaures de conclure un pacte avec l'armée démoniaque. Grâce au talent de négociateur de Denozuc, gagner la confiance des Minotaures et parvenir à un accord à l'amiable devrait être facile. Pourtant, Denozuc ne voit rien de simple dans cette mission. Négocier avec les Minotaures lui semble impossible, mais le seigneur démon croit fermement en ses capacités. Il lui ordonne alors de poser ses questions à Ulmandra. Celle-ci conduit Denozuc à la salle de réunion où l'attend le chef de la tribu des Minotaures. Cependant, elle trouve cette épreuve ridicule et pense que c'est une perte de temps. Un simple humain comme Denozuc ne pourra jamais convaincre les Minotaures. Denozuc, de son côté, partage son scepticisme. Mais le regard sincère du seigneur démon, lorsqu'il lui avait affirmé avoir besoin de lui revient en mémoire. Après tout ce qu'il a toujours voulu, c'est que son travail soit enfin reconnu. Il veut être à la hauteur des attentes placées en lui. Arrivé devant la salle de réunion, Denozuc est impressionné par la taille de la pièce. Ulmandra lui explique que c'est normal, car les Minotaures sont de gigantesques créatures. Avant d'ouvrir la porte, elle l'avertit. Les Minotaures sont connus pour leur férocité, et s'il ne fait pas attention, il risque de se faire piétiner à mort. Denozuc ne sait pas à quoi s'attendre du chef des Minotaures, mais il est déterminé à faire de son mieux. Pourtant, lorsqu'il aperçoit le chef, Tarius, il est pris de panique. Négocier avec un être aussi imposant et menaçant lui semble totalement suicidaire. Voyant son état, Ulmandra, malgré son scepticisme, lui propose son aide. Denozuc accepte avec gratitude. Cependant, les négociations ne se déroulent pas comme prévu. Ulmandra commence rapidement à se disputer avec Tarius, ce qui ne fait qu'empirer la situation. Elle ne comprend pas pourquoi il est si insatisfait alors qu'il semblait initialement prêt à signer le pacte. À un moment critique, Tarius se met à crier non encore et encore. Désemparée, Ulmandra finit par abandonner la discussion et quitte la salle, laissant Denozuc seul avec lui. Ulmandra retourne auprès du seigneur démon et lui fait part de son échec. Elle est persuadée que Denozuc ne pourra rien faire. Après tout, il vient à peine d'arriver dans ce monde. Pourtant, le seigneur démon reste confiant et lui demande d'attendre et d'observer. De son côté, Denozuc est au bord de la crise de panique. Il erre dans les couloirs en tentant de trouver une solution. Ses pas le mènent à un bar, où il décide de s'arrêter pour reprendre son calme. Le barman lui apporte une serviette chaude et une boisson, ce qui l'aide à se détendre et à réfléchir. C'est alors qu'une idée lui vient. Il se souvient d'une situation similaire dans son ancienne entreprise. Un client qui répétait non sans arrêt, mais qui, au final, voulait réellement conclure un marché. En observant son langage corporel et en prêtant attention à ses véritables intentions, Denozuc avait réussi à débloquer la situation. Et si Tarius n'était pas en train de refuser la négociation, mais d'exprimer autre chose, faisant confiance à son intuition, il se met au travail. Le lendemain matin, Ulmandra retourne dans la salle de réunion pour voir si Denozuc est toujours en vie. En ouvrant la porte, elle découvre une pièce remplie de bottes de foin, mais aucune trace de Denozuc ni de Tarius. D'abord inquiète, elle pense que la négociation a échoué et s'est soldée par un combat. Mais à ce moment-là, Denozuc entre dans la pièce et lui assure que tout s'est bien passé. Stupéfaite, elle lui demande pourquoi il y a autant de foin dans leur château démoniaque. Denozuc éclate de rire et lui explique enfin la situation. Tarius est actuellement en train de finaliser le pacte avec le seigneur démon. Ulmandra n'en revient pas. Il a réussi à conclure l'accord en une seule nuit. Denozuc lui raconte alors ce qu'il a découvert. Tarius n'était pas en train de refuser la négociation. En réalité, dans la culture des Minotaures, le mot ne qu'il répétait ne signifiait pas non, mais était une simple expression d'enthousiasme. De plus, lorsqu'un Minotaure se rend dans un lieu étranger, il apporte toujours du foin avec lui pour dormir. En comprenant cela, Denozuc a simplement fourni à Tarius le foin dont il avait besoin pour se sentir à l'aise. Le malentendu a ainsi été dissipé, et la négociation s'est conclue naturellement. Ulmandra réalise alors son erreur. Elle avait laissé Tarius dormir sur le sol froid en pensant qu'il refusait de discuter, alors qu'il voulait simplement respecter ses traditions. Se sentant coupable, elle s'excuse auprès de lui. Mais Tarius, magnanime, lui serre la main pour lui montrer qu'il ne lui en veut pas. Alors qu'il s'éloigne, le seigneur démon s'approche de Denozuc et d'Ulmandra. Il demande à cette dernière si elle comprend maintenant pourquoi il voulait recruter Denozuc. Ulmandra, impressionnée, admet enfin que Denozuc est un négociateur hors pair. Puisque celui-ci a brillamment réussi son test, le seigneur démon l'intronise officiellement en tant que l'un de ses 4 généraux et lui passe un bracelet au poignet, symbole de son nouveau statut. En signe de respect et d'acceptation, Ulmandra se présente à lui de manière officielle. Ne manquez pas la suite de son voyage. Abonnez-vous pour découvrir la prochaine partie.